Merci à tous d'être là pour cette deuxième édition des Geodata Days. Donc je vais tout de suite passer la parole à Jean-Marie qui va procéder à l'inauguration officielle de la manifestation. Merci Françoise. Bonjour à tous. Bonjour à tous pour cette deuxième édition des Geodata Days. Bonjour Madame la députée. Bonjour le plus jeune spécialiste de l'information géographique, encore dans un landau, qui a juste quelques mois. On lui souhaite la bienvenue dans cette grande famille. Bonjour Monsieur le conseiller, bonjour Monsieur le président, bonjour Mesdames et Messieurs les élus, bonjour à toutes et à tous. Alors, deuxième édition des Geodata Days, donc vous avez droit, comme l'année dernière, au duo Françoise et Jean-Marie. Donc Décryptage Géo et Affigéo. Un an de mariage, ça s'est pas trop mal passé. C'est les noces de coton, il paraît. Voilà. Donc là, on continue. Donc on a décidé d'enclencher une deuxième édition et on est donc particulièrement heureux de vous voir toutes et tous ici aujourd'hui réunis à Arras pour cette deuxième édition de Geodata Days. Alors, il s'est passé durant l'année et depuis Le Havre plusieurs choses au sein de l'Affigéo, des discussions avec Décryptage Géo. L'Affigéo continue son changement de modèle, continue d'évoluer sur un projet depuis maintenant 3 ans et puis qui prend forme tous les jours un peu plus, qui est un projet qui s'articule autour d'un meilleur rapport à ses adhérents, en tout cas d'un meilleur service rendu, avec un événement annuel, qui sont les Geodata Days, en collaboration avec Décryptage Géo, en association avec Décryptage Géo, et puis un certain nombre d'actions qu'on a menées toute l'année et qu'on va continuer à mener. Alors, je vais bien évidemment pas toutes vous les lister, mais vous le savez, on réfléchit sur les grands sujets prospectifs, et puis aujourd'hui, on fête les 10 ans du réseau des CRIGE. On travaille sur les questions de défense et de sécurité au sein de l'Affigéo. Armel Verdier nous donne un coup de main sur les problèmes de droit depuis plusieurs mois sur la géomatique et le droit. Jean-Pierre sur le PCRS. Et puis on sort là cette année notre catalogue des géo-entreprises qui est à disposition aujourd'hui pour le Geodata Days. Donc l'Affigéo continue à travailler, continue à remplir ses missions, on l'espère de mieux en mieux. Et puis l'Affigéo évolue, l'Affigéo se structure un peu plus, donc l'Affigéo recrute. Alors l'Affigéo a recruté Azad Elor qui travaille maintenant avec Élise, sous la direction d'Élise, et puis Blandine, qui était sur le pas de la porte, va nous rejoindre au mois de septembre. Donc l'équipe sera plus étoffée et donc sera capable probablement de mieux travailler pour vous, adhérents et futurs adhérents. Et futurs adhérents. Alors, ce ne serait pas complet si je ne disais pas un mot quand même sur l'énorme travail qui a été fait par les élus du conseil d'administration et par les vice-présidents depuis 3 ans pour permettre cette mutation. Aussi bien pour aller chercher des partenaires, aussi bien pour nouer des relations plus fortes avec le ministère, qui nous soutient fortement dans cette mutation, aussi bien aussi pour animer les groupes de travail, et tout ça avec un engagement quotidien, totalement bénévole, que je tiens à saluer encore. Je le salue tous les ans, mais je pense qu'il faut le saluer tous les ans. L'Affigéo, c'est vraiment une belle histoire, c'est une belle association. C'est des gens qui sont extrêmement investis, c'est des renouvellements qui se font, c'est en même temps une permanence dans l'idée que l'Affigéo, c'est du service au public et qu'on essaie de le faire le mieux possible. Voilà, donc en tout cas, je voudrais remercier à la fois les élus de l'Affigéo, à la fois les agents et salariés de l'Affigéo, et puis bien évidemment vous toutes et tous qui nous permettez de continuer à faire ce travail. Alors, deuxième édition après Le Havre, c'est Arras. Arras, d'abord, première chose, c'est un bon choix météorologique. Voilà. Hier soir, on a pu voir que l'absence de chaussettes, c'était un peu difficile en terrasse, et ça, c'était quand même très agréable, après les 15 jours un peu compliqués. Donc Arras, un bon choix météorologique, un très bon choix historique, c'est une ville absolument magnifique,
C'est une ville où la cartographie des monuments historiques a commencé très tôt. C'est une ville avec des expériences, alors Arras bien sûr dans les plans reliefs, mais Arras dans la carto. Arras avec ce patrimoine extraordinaire, les 2 places baroques articulées. Ça, je pourrais vous en parler pendant 2 heures, mais je vais m'arrêter là, parce que sinon ça va devenir un peu lourd. Donc Arras, oui. Alors, on a réussi à négocier, à déplacer le Main Square, parce qu'ils ont bien compris qu'ils ne pouvaient pas rentrer en compétition avec nous. L'année prochaine, ce sera le Hellfest. Donc, très clairement, les Géodata Days prennent de l'ampleur. Vous êtes plus nombreux tous les ans et on en est très, très content. Alors, derrière moi et devant moi, les partenaires. Derrière des partenaires particulièrement importants que sont l'API Business Geographic, Esri et l'IGN. Ils vont vous dire un mot ensuite. Et puis, donc, je voulais les remercier particulièrement de leur engagement à nos côtés. Et je voulais vous remercier tous encore une fois de votre engagement dans l'information géographique, de votre soutien à la FIGéo et de votre présence à ces Géodata Days et par là même de votre soutien à Décryptagéo et à la FIGéo. Voilà, je vous remercie beaucoup et puis je passe la parole à Françoise et je vous souhaite un bon travail pour ces 2 journées, beaucoup d'échanges, beaucoup de choses et tout ce que vous avez envie de marquer, vous pouvez le mettre sur le tableau qui est à l'entrée. Voilà. Oui, vous avez un petit mur d'expression libre. Merci encore. Merci. On reste là. Avant de passer la parole à nos sponsors or, je voulais d'abord remercier tous les autres sponsors. En tout, c'est une 40aine de structures, d'associations, d'entreprises qui nous accompagnent, de médias qui nous accompagnent dans cette édition. Donc sans eux, rien de tout cela n'aurait été possible. Donc voilà, c'est très important. De vous dire quelques mots sur le programme et l'organisation un petit peu matérielle des lieux que vous découvrez. Donc vous avez compris, donc ici le hall Rosati où ont lieu les séances plénières et puis un certain nombre d'autres sessions. En face, le hall d'exposition où nous déjeunerons. Ce soir, le cocktail se passe au musée des Beaux-Arts, donc qui est à une 15aine de minutes à pied. Donc il y aura des cohortes pour y aller. À l'occasion du cocktail qui se passera dans ce très beau lieu qu'est le musée des Beaux-Arts, vous aurez la possibilité de visiter le plan relief d'Arras avec une spécialiste du plan relief. Donc il faudra organiser des petits groupes d'une 20aine de personnes. Donc il faudra s'inscrire, je pense, sur le stand de la FIGéo pour qu'on ait des listes qui fonctionnent bien. Ensuite, à l'étage, vous avez par cet escalier que l'on voit là l'accès à une des salles qui est la salle Arasi, et l'autre escalier donne accès à l'autre salle, aux 2 autres salles qui sont la salle Beffroi et la salle Flandre. Donc il ne faudra pas confondre, les escaliers ne communiquent pas forcément, donc il ne faudra pas confondre les escaliers. Vous l'avez vu, on a un programme chargé, un programme ambitieux. On a fait cette édition autour de la notion de bouleversement de la géodata, parce que on se rend compte que la façon dont on produisait, dont on concevait, dont on utilisait les données géographiques est en train de changer vite, avec plein de nouvelles questions qu'on n'avait pas il y a 5 ans, qu'on n'aura peut-être plus dans 5 ans. C'était aussi ça, les questions qu'on souhaitait se poser. 2 grands débats. Donc un premier ce matin qui va être plus centré justement sur le jeu d'acteurs, le marché économique, comment est-ce que tout ça remue finalement notre paysage géomatique. Et puis demain, deuxième grand débat, toujours autour de ce même thème du bouleversement de la géodata, qui va être plus sur les questions de coopération. Voilà, concrètement, comment on fait, comment on s'organise, comment on travaille ensemble. Et on a pris un sujet qui nous semblait emblématique, qui est le MaaS, Mobility as a Service, donc pour discuter de ça. Dans les grands thèmes, on en a choisi 2. On a choisi la santé. Là encore, une problématique qui est complètement emblématique. Arrivée d'acteurs complètement externes à notre domaine, traitement des données personnelles, problématique d'équité territoriale, problématique de place du citoyen, place des capteurs personnels. Enfin, vraiment, à travers la donnée santé, on a tout le spectre des questions qu'on se pose. Sécurité, aussi d'autres données. Voilà, comment on s'organise, comment on assure la gouvernance, comment on s'organise techniquement pour assurer des systèmes robustes sur des problématiques défense, mais pas que défense, vous le verrez.
Les défis, la 3D, bon, on a carrément appelé la session 3D, SIG 3D sinon rien, parce que ce qui pouvait passer pour de la cosmétique à une époque est devenu aujourd'hui une brique de base. On va parler aussi d'un sujet dont on ne parle pas beaucoup, qui est la revitalisation commerciale des centres-villes. Faire un peu le lien entre ces acteurs du territoire et ces acteurs privés qui essayent de faire que les centres des villes vivent et que le commerce ne se réduise pas à quelques zones commerciales où on n'a pas forcément envie d'aller, il faut le dire. Et puis, grâce au travail d'Armel, une session aussi un peu particulière, quand la géodata fait foi, où on va parler aussi avec l'aide de Marc Gervais et d'un avocat. Ça, je pense que c'est un sujet où tout le monde nous attend. Des ateliers pratiques. Alors là, voilà, concrètement, comment ça se passe? Le PCRS again. Peut-être que l'an prochain, on n'aura plus besoin de faire un atelier PCRS. Ce serait chouette, mais on a vite compris que cette année, c'était encore nécessaire. Donc, on remet l'ouvrage sur le métier et on parle du PCRS. Et puis, on va parler aussi de gouvernance. Alors, plutôt que de faire de l'atelier des pleurs sur « mais non, mon SIG est mal placé, puis je ne suis pas reconnu, j'arrive pas à être entendu », vous allez vous mettre au boulot et puis vous allez faire un atelier hyper participatif sur ces sujets. Voilà, on a plein d'ateliers aussi sponsors, Géofoncier, NéoGéo, Atoll CD. L'atelier, alors dans les petites choses, l'atelier ISOGéo est annulé, mais il y aura des sponsors qui vont présenter des choses pendant ce temps-là. Demain, on sera très ravis d'accueillir Jacques Lévy comme grand témoin, qui va nous faire la synthèse de tout ce qu'on vient de vous dire, puisqu'on va parler à la fois de cartographie et de justice spatiale. Les meet-up demain matin, si vous n'y avez pas participé aujourd'hui, l'expo, rencontrer tout le monde, voilà, c'est 2 jours d'échange. Je vous remercie de penser, vous faites partie de ceux qui pensent que les rencontres physiques, où on se serre la main, où on se fait la bise, où on boit des cafés, où on discute face à face sont importantes. Vous avez raison, c'est là que ça se passe, c'est les Geodata Days. Quand même. Un dernier mot sur ceux qui ont rendu possible aussi ces Geodata Days, bien évidemment les institutionnels, ça veut dire la région Hauts-de-France qui nous soutient, le département et la ville. Donc les élus de la région seront présents demain midi. En fait, il y avait un conseil, ce matin, donc voilà. C'était un peu compliqué. Donc du coup, ils vont passer demain midi. On rencontrera le maire d'Arras ce soir lors de la visite du plan relief et de la soirée au musée des Beaux-Arts. Voilà, donc on les remercie. On remercie la région, le département et la ville de nous avoir soutenus dans ce travail. Et donc, je vais passer la parole à nos 4 sponsors. Alors, ceux qui se sont prononcés très vite pour soutenir la manifestation. Je demande à Monsieur Burceau peut-être de venir en premier. Bonjour à toutes et tous. Bonjour à Madame la députée. Je suis très heureux de participer à cette seconde édition des Geodata Days, qui s'impose déjà comme l'événement de référence par les acteurs du domaine. Donc merci de votre invitation. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a souhaité soutenir à nouveau cette organisation. L'année dernière, j'avais profité de cet événement pour annoncer le nouveau projet d'établissement de l'IGN, un projet marqué par un recentrage de ses activités sur les besoins particuliers des politiques publiques, ainsi qu'une évolution des approches de l'Institut vers un plus large recours aux logiques partenariales et à la coproduction de données. Aujourd'hui, le projet d'établissement se met progressivement en place. Un nouveau contrat d'objectifs et de performance est en cours de préparation avec nos autorités de tutelle et une profonde réorganisation de l'établissement a été conduite. Je souhaitais évoquer quelques dossiers et quelques résultats initiaux de la mise en œuvre de ces orientations. Ce sont des sujets d'ailleurs que j'ai évoqué déjà l'année dernière, parler 2 secondes de la base adresse nationale qui regroupe, vous le savez, les données des principaux acteurs nationaux que sont la Poste, la DGFiP, l'INSEE et l'IGN, ainsi qu'un certain nombre de collectivités et de mairies via le guichet adresse qui leur est dédié. Cette base aurait pu être diffusée dès novembre 2018. Toutefois, l'homologation de la licence gratuite des données n'ayant été renouvelée qu'en début juin, la diffusion vers le site de la mission Etalab a repris il y a une dizaine de jours et je crois que maintenant la banne est disponible sur le site d'Etalab depuis ce matin.
Un partenariat a été conclu entre l'IGN et les acteurs du département du Morbihan en vue d'organiser l'élaboration d'un plan de corps de rue simplifié, Madame de Blomac. Donc les choses avancent. Dans le cadre du dispositif d'accompagnement que nous avions évoqué l'an passé, les prises de vue ont démarré. Ce projet sera évoqué plus longuement dans l'un des ateliers de ces 2 journées. Il reste évidemment à travailler avec les 99 autres départements. La Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature a également lancé, en concertation avec les régions, un projet partenarial qui regroupe l'IGN, qui regroupe le CEREMA et l'IRSTEA, en vue de mettre en place un dispositif de suivi de l'artificialisation des sols. C'est un projet extrêmement compliqué, qui est l'une des actions clés du plan biodiversité porté par le ministre d'État, mais aussi par le président de la République. Il fait l'objet d'un suivi dans le cadre du Conseil de défense écologique. Je voulais aussi vous dire un mot de la géoplateforme nationale, qui est ouverte, mutualisée, qui est destinée à favoriser les synergies entre les acteurs de la donnée géographique souveraine. Elle a été lancée grâce à l'attribution d'un financement significatif par le Fonds de transformation de l'action publique, et le dispositif de concertation a été mis en place en vue d'organiser la conception de cette plateforme et de mettre en place donc une gouvernance aussi ouverte que possible. Dernier sujet que je souhaitais évoquer, qui est un sujet d'importance pour l'établissement, qui est l'avenir de notre école, l'ENSG. L'ENSG va s'arrimer à un pôle universitaire à vocation internationale, qui s'appellera donc l'université Gustave Eiffel, tout en gardant sa spécificité à l'intérieur de l'IGN. La création de cette université, donc avec des membres intégrés et des membres composantes, est prévue le 1er janvier 2020, et c'est un gage pour l'avenir de notre école, et je suis très heureux de pouvoir porter ce projet avec tous nos partenaires. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie encore de votre invitation. Les différents points que j'ai évoqués en 2 mots vont évidemment être rediscutés lors des tables rondes, le PSRS bien sûr, le véhicule autonome. Je vous remercie et je vous souhaite effectivement une bonne journée de travail, enfin 2 bonnes journées de travail. Merci beaucoup de votre attention. Merci. Bruno, à vous la parole. Bonjour mesdames et messieurs, donc je vais essayer d'être un petit peu concis. Bienvenue au Géodata Days, bien évidemment. Alors API, vous connaissez peut-être pas, ça veut dire Aérophoto Europe Investigation. Je le précise parce que malheureusement, enfin heureusement, quand vous tapez API sur Internet, vous tombez souvent sur l'association pour l'enfance inadaptée, et c'est pas forcément la même activité, les deux étant très honorables. Donc API est membre de la FIGEO depuis pas mal d'années, et nous sommes un acteur de l'acquisition de données par moyens aériens. Et à ce titre, nous sommes en gros au début de la chaîne pour tout ce qui est le système d'information géographique, puisque vous avez besoin de la donnée pour la traiter derrière. Alors, notre participation, c'est parce que nous serons heureux de pouvoir échanger à la fois sur les évolutions des métiers de l'infogéographique et les moyens importants à mettre en œuvre pour pouvoir atteindre les exigences que tous les professionnels que vous êtes attendaient de nous. Les moyens humains, les moyens matériels qui nécessitent des investissements très importants. Notre équipe a un stand, donc on sera heureux de pouvoir échanger avec vous, soit directement sur le stand, soit n'hésitez pas à nous interpeller dans la rue. Au niveau des projets d'information géographique, on couvre un petit peu tout en France. À ce titre, on vous annoncera que nous avons couvert un département complet. Le Maine-et-Loire sera terminé demain à 5 cm, donc dans le cadre du PCRS. On vous fera une petite présentation dans le cadre des ateliers. J'ai eu autre chose. Désolé pour mon improvisation. On travaille avec beaucoup de géomètres en France, beaucoup de collectivités locales. Et le but ici, c'est vraiment d'échanger, de connaître vos besoins, de savoir comment l'avenir va être important pour toutes ces informations géographiques. Un dernier petit mot rapide. API recrute. Donc n'hésitez pas à faire passer l'information. Nous avons besoin d'ingénieurs, d'opérateurs photographes et de gens pour le traitement de données. Voilà. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Damien. C'est formidable, tout le monde recrute, c'est bien. Bah nous aussi. Je commence par ça, nous aussi on recrute. Effectivement,
Je pense que ça montre un petit peu le dynamisme de notre activité. Je pense qu'un autre indicateur de ce dynamisme, c'est de voir le monde qu'il y a dans la salle. Donc je voulais commencer par ça. Vous remercier d'être venus aussi nombreux à cette seconde édition des Geodata Days. Si on a choisi, côté business géographique, de contribuer une nouvelle fois à l'organisation de cet événement, c'est parce qu'on pense qu'il fait sens. Il fait sens dans la mesure où il nous réunit pour qu'on puisse échanger, faire émerger de nouvelles idées, nous adapter aux tendances diverses, variées, par l'intermédiaire de différents thèmes définis dans le cadre de l'organisation. Et ça, pour nous, ça a de la valeur, étant donné que Business Géographique est un éditeur français de systèmes d'information géographique. C'est forcément dans ce type d'événement qu'on va puiser nouveautés, inspiration et surtout besoin en termes d'extension de notre plateforme Géo. Donc merci pour cette organisation, ce nouveau succès, a priori certes, mais je pense que vu le nombre de personnes qu'on a dans la salle, on peut largement parier là-dessus. On dispose aussi d'un stand, donc n'hésitez pas à venir nous voir. On est venu à 7 personnes avec les personnes qui créent les produits, avec les personnes aussi qui les présentent, qui les expliquent. On a aussi un certain nombre de clients qui ont accepté de venir présenter leur réalisation. J'en profite pour les remercier et je vous souhaite à tous de très bons Geodata Days. Merci. Last but not least, comme on dit. Madame la députée, Madame, Messieurs, bonjour. Lionel Henry, Esri France. C'est un plaisir de partager avec vous ces 2 journées au Geodata Days. On partage la même passion, la passion de l'information géographique, et on voit tous les jours une dynamique incroyable autour des applications professionnelles et des applications grand public. Quelques informations sur l'écosystème Esri France. Nous avons un regroupement d'acteurs. Une société bien connue, Geomap Imagis, a rejoint le groupe One Spatial, qui a signé un accord mondial avec Esri. Au niveau européen, un groupe qui s'appelle Vertigis vient de se créer, plus de 400 personnes. Et on a aussi, en termes de regroupement, signé Esri un accord avec Autodesk pour faire converger les données du BIM dans un SIG. On vous en parlera dans le détail sur notre stand, ou demain à 15h15, lors de la session, un SIG 3D sinon rien. En tout cas, c'est vraiment un plaisir de retrouver pendant ces 2 jours. Et la dynamique est très forte. J'ai 1 minute et je crois que j'ai pris mon temps. Et je vous remercie beaucoup. Merci.